Le cathéter veineux central permet de perfuser des produits sur une voie dédiée, comme les catécholamines. Avoir un débit de perfusion important. Avoir une voie veineuse lorsque la pose de VVP est impossible. Mesurer la pression veineuse centrale. Le patient est installé en sauve, il sera scopé. Le médecin peut poser le cathéter en jugulaire, en sous-clavière, en fémoral. Le patient sera installé en décubitus dorsal, et sa tête sera tournée du côté opposé au cathéter. Tous les patients et les soignants présents dans la pièce mettent une charlotte et un masque. Un billot sera mis sous l'épaule à la demande du médecin. Si besoin, une dépilation sera effectuée du côté de la pose. Si la peau est non souillée, une désinfection en 2 temps sera réalisée, avec de la chlorhexidine ou de la bétadine alcoolique, et un séchage spontané. Si la peau est souillée, une désinfection en 4 temps sera réalisée. Savon doux, rinçage à l'eau, séchage spontané, chlorhexidine ou bétadine alcoolique selon la gamme de savons utilisée. Le tiroir cathéter veineux central. 2 chariots. Les poubelles noires et jaunes. Un pied à perfusion. L'infirmière se frictionne les mains avec du PHA pendant 30 secondes. Le médecin réalise un lavage chirurgical des mains avec 3 minutes de friction avec du PHA. L'infirmière tend au médecin la casaque, puis les gants stériles, et l'aide à mettre la casaque stérile. L'infirmière tend le champ de table, décompresse, de la bétadine alcoolique ou de la chlorhexidine dans la cupule. Le médecin désinfecte le site de ponction. L'infirmière tend un champ troué ou des champs adhésifs, le médecin installe les champs. L'infirmière tend une seringue de 10 ml. Une aiguille rose, une aiguille verte, et de la xylocaïne. Le médecin réalise l'anesthésie locale. L'infirmière tend le cathéter veineux central, taille 15 cm pour un abord jugulaire ou sous-clavier, taille 20 cm pour un abord fémoral. Une seringue de 10 ml. Un fil de suture. Une lame. Décompresse. Le médecin pose le cathéter veineux central. Pendant ce temps, ou avant, l'infirmière prépare les lignes. L'infirmière installe un champ stérile sur un chariot, puis dépose les différents éléments de manière stérile, pour pouvoir préparer les différentes voies en stérile. L'infirmière dépose au total une poche de 500 ml de NaCl, 2 poches de 100 ml de NaCl, 3 perfuseurs, une rampe de 4 robinets, un robinet, 2 rampes de 2 robinets, 2 prolongateurs fins, ceux utilisés pour les seringues électriques. Un prolongateur large. L'infirmière va alors installer et purger chacune des voies en stérile. Voie distale. Cette voie servira à mesurer la PVC et à passer les perfusions à haut débit. Cette voie se compose d'une poche de NaCl 500 ml, d'un perfuseur, de la rampe, du prolongateur fourni avec la rampe, puis du prolongateur large. Voie médiane. Cette voie servira à passer les sédations écurares. Cette voie se compose d'une poche de 100 ml de NaCl, d'un perfuseur, d'une rampe de robinet et d'un prolongateur fin. Voie proximale. Cette voie servira à passer les catécholamines.
Cette voie se compose d'une poche de 100 ml de NaCl, d'un perfuseur, d'une rampe de robinet et d'un prolongateur fin. Une fois les voies prêtes, l'infirmière tend au médecin les tubulures des 3 voies. Le médecin raccorde les tubulures aux voies du cathéter. L'infirmière ouvre le débit sur chacune des voies. L'infirmière tend des compresses et un tégaderme. Le médecin réalise le pansement du cathéter. Dès que possible, l'infirmière ira préparer les seringues à raccorder sur les voies médianes et proximales, selon la prescription médicale. Lors de la pose d'un cathéter en jugulaire ou sous-clavière, une radio pulmonaire sera demandée pour vérifier le bon emplacement et l'absence de complications. Après la pose, il faut surveiller le point de ponction. Aucun hématome ne doit se former aux abords du point de ponction. Les 3 voies doivent être clairement identifiées. Les 3 voies doivent être alimentées, par un goutte à goutte ou par des seringues électriques. Toute manipulation sur les robinets doit se faire à l'aide de compresses imbibées de chlorhexidine. La pression veineuse centrale se mesure à partir de la voie distale. Une ligne de pression sera raccordée au robinet. La ligne de pression doit être raccordée au plus près du patient, sur le premier robinet de la voie. La ligne de pression doit être raccordée dans l'axe de la voie, et pas sur le côté du robinet. Il faudra en tenir compte dès la pose, pour raccorder la rampe au bon endroit si on veut par la suite installer une ligne de pression. La tête de pression est mise au niveau de l'oreillette droite du cœur, et le 0 est enregistré sur le moniteur. Le robinet est tourné pour connecter la tête de pression avec le patient. Après quelques secondes, le chiffre de la PVC s'affiche.